Raïssa Ringuet, bonjour. Bonjour, Alors, depuis combien de temps vous êtes installé en France? ça va faire 22 ans que je suis sur la métropole. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à venir habiter ici en France? Les études, je pense comme tout le monde. Les études et puis finalement je suis restée. Vous avez fait quoi comme études? J'ai fait les études dans tout ce qui est bio-nettoyage, hygiène dans l'hygiène et dans l'environnement. Et en Guyane, parlez-nous des écoles que vous avez fréquentées, des études que vous avez faites dans le département. En Guyane, j'ai fait la maternelle, le collège et après le lycée, je l'ai fait en métropole. Qui veut dire je ne suis pas trop restée sur la Guyane. Je suis partie, j'avais 17 ans. Et vous êtes de quelle commune en Guyane? De Kourou. Et vous avez l'occasion de retourner assez régulièrement en Guyane? Oui, je retourne régulièrement en Guyane. J'ai la famille là-bas et puis je profite aussi de l'occasion pour faire connaître aussi mes pâtisseries. Alors justement, vous avez une passion, c'est la pâtisserie. Vous souhaitez créer une entreprise, en faire votre métier. Vous travaillez déjà dans ce domaine aujourd'hui? Non, je ne travaille pas du tout dans ce domaine, mais c'est vrai que je commence à réfléchir beaucoup sur la création peut-être, on va dire, une micro-entreprise. C'est peut-être un projet, qui sait, mais pour le moment, non. Parlez-nous de vos créations. Qu'est-ce que vous faites? Des gâteaux? Vous faites quoi d'autre? Alors, je fais plus la pâtisserie guyanaise, tout ce qui est les comtesses, des émilés, les tartelettes, des boulettes aussi, je fais. Et puis après, tout ce qui est gâteau, selon les commandes. Et voilà. Vos clients, ce sont des Guyanais qui vivent en France? Oui et non. Pas précisément, certes, la majorité, mais il y a des personnes, on va dire, de mon entourage que je présente. Même par exemple au travail, je peux ramener, je présente. Ils connaissent et puis ça fait du bouche à oreille. Et comment est née cette passion pour la pâtisserie? C'est venu tout seul. Je faisais déjà de la pâtisserie. Et puis on va dire, c'est plus ma fille qui m'a lancé dedans. Parce que j'ai créé un gâteau et puis elle m'a dit, maman, dorénavant, tu n'achèteras plus, tu feras pour nous. Et depuis, je me suis lancée dedans. Vous avez un atelier où on peut visiter vos créations? Non, je crée chez moi la pâtisserie selon les commandes. Mais sinon, j'ai un site, j'ai le site Facebook et Instagram. Quel est le nom de cette page Facebook? Alors, c'est Plaisir la Guyane. Et je peux inciter tous ceux qui souhaitent. Il y a tout dessus. Il y a les coordonnées où me joindre pour les commandes. Plus précisément 24 heures à l'avance, le temps d'avoir tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Et après, on m'appelle et il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui vous a empêché pendant ces 22 ans de rentrer au pays définitivement? La difficulté de tout le monde, je pense, le travail plus précisément. Et voilà. Donc là, il y a une volonté de la collectivité de Guyane de favoriser le retour au pays des Guyanais en France ou à l'étranger plus globalement. Est-ce que vous pensez que ça va être le déclic? Enfin, vous allez pouvoir rentrer chez vous? J'espère. On va dire, j'ai cliqué dessus aussi. Et puis après, j'espère avoir un retour. Je ne sais pas encore faire la démarche. Je ne sais pas comment encore faire la démarche. Mais si j'ai cette possibilité, oui, pourquoi pas, je le ferai. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que vous preniez la décision tout de suite de rentrer là en Guyane? Là, c'est un exemple. Si on me propose une aide pour m'aider à ouvrir mon entreprise ou précisément, je ne sais pas, une ouverture, une possibilité, il n'y a pas de souci, moi je me lance. J'attends que ça justement. Peut-être aussi un logement, mais après le logement il n'est pas en priorité. J'ai de la famille là-bas, mais c'est vraiment le logement, c'est vraiment le travail la priorité. Et vous avez l'occasion de rentrer assez souvent, vous me disiez tout à l'heure, en Guyane. Quel regard portez-vous sur le département?
Ben, moi, le seul regard que j'ai, c'est au niveau de... Pour moi, c'est comme on dit, hein, c'est l'entrée en Guyane, c'est retour au pays, c'est très difficile. Il y a, je pense, 10 ans de ça, j'avais essayé de rentrer. Malheureusement, toutes les réponses étaient négatives. Et moi, pour moi, c'est ça le point, c'est que la majorité des Guyanais ont envie de retourner au pays. Et il y a beaucoup de difficultés. C'est soit créer sa propre entreprise, ou pour moi, c'est vraiment ça, la difficulté pour la Guyane. Quand vous dites que les réponses ont été négatives, quel genre de réponse que vous avez eu? Nous n'avons pas de poste à vous proposer. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre favorablement à vos demandes, ainsi de suite. C'était plutôt ça. Je n'ai pas eu de réponse positive du tout, d'où je suis restée. Donc vous pensez que vos compétences ne correspondent pas à ce qui est recherché peut-être en Guyane? Je ne sais pas du tout. Franchement, là, je ne peux pas répondre à ça. Mais c'est vrai que j'ai envoyé un petit peu partout, hein, dans toutes les communes, hein, même si je suis de Kourou, j'ai envoyé sur Cayenne, sur Sinamari, même Rémière-Montjoly, et les réponses, ils ont été négatifs. Voilà. Et là, vous vous êtes donné comme objectif de rentrer quand? Est-ce que vous vous êtes fixé un plan? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? Non, je ne me suis pas fixé d'objectif. Mais si j'ai la possibilité, un exemple dans 1 an ou 2 ans, oui, c'est possible. Mais là, je ne me suis pas fixé d'objectif. Est-ce que vous connaissez d'autres Guyanais qui sont dans votre cas, dans la même situation que vous? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que dans mon entourage, on n'entend que ça, on a envie de rentrer. Et c'est les difficultés justement pour rentrer au pays. C'est ce qui nous bloque ici, en fait. C'est surtout ça. Donc vous attendez là concrètement des aides pour pouvoir créer une entreprise, pas forcément trouver un emploi, mais qu'on vous accompagne, vous, dans la création de votre boîte. Si on m'aide dans la création de ma boîte ou même trouver quelque chose, un boulot, et puis après par la suite pouvoir créer l'entreprise, ça aurait été très bien. Mais là, c'est vraiment l'ouverture de rentrer au pays. On va profiter de cette interview pour faire passer un appel. Vous cherchez quoi comme emploi? Ben, moi, je suis dans le domaine de la santé. Dans tout ce qui est, je suis responsable agent hôtelier. Alors après, s'il y a dans la santé, je suis preneuse. Avec quel genre de profil, pour quel type de mission? Ben, je suis responsable de site, justement. Et je suis dans tout ce qui est milieu hospitalier ou sinon maison de retraite. Ou après, tout ce qui est management, c'est ça. Voilà, tout ce qui est management. D'accord. Vous avez de l'expérience dans ce domaine-là, ça fait plusieurs années que vous travaillez? Depuis que je suis arrivée en métropole, je suis 2 ans, j'ai quand même 20 ans dedans. Dans tout ce qui est hygiène, dans l'hygiène, j'ai 20 ans dedans. Alors après, peu importe le poste, même responsable de qualité ou autre, c'est tout ce qui est en relation avec l'hygiène. D'accord, donc vous cherchez un poste d'encadrement, de manager en fait? Peu importe, ou même adjoint, le but c'est de rentrer au pays. Voilà. J'espère, Raïssa Aringué, que votre message est passé. En plus, comment peut-on vous contacter? Alors, on peut me contacter, j'ai pas le numéro en tête. J'ai pas le numéro en tête, mais sinon, il y a tous les coordonnées sur ma page Facebook. Il y a tous les coordonnées. On peut vous contacter via Radio Mayuri Campus, sous le poste. Si vous avez un emploi, un poste à proposer à Raïssa Aringué, vous l'indiquez sous le poste et nous ferons suivre. Quand on a vécu en France pendant un certain nombre d'années, la difficulté, c'est aussi vendre son pays d'origine, son département d'origine à ses enfants, à son conjoint. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, mais ils sont de la Guyane. Alors, le conjoint, il est de la Guyane. Lui, il attend que ça aussi pour rentrer, comme je dis. Lui, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être moi qui le mets justement en arrière. Parce que lui, il est dans la fonction publique. Il peut faire une mutation ou même un détachement. Et les enfants, ils attendent que ça, justement, de rentrer au pays. Si c'est pour eux, demain, je dis que je pars, ils sont contents. On va dire que c'est plutôt moi le problème. C'est moi qui est bloqué en France. Ils se sont déjà rendus en Guyane? Ben, dès que je pars, ils sont avec moi, on part régulièrement, on est parti en décembre, là on risque de partir pour les grandes vacances. D'où j'ai déjà des personnes de la Guyane qui m'ont demandé, vu à mon Facebook, pour des commandes déjà. Alors voilà. D'accord.
Est-ce que vous faites partie de la communauté guyanaise à Paris? On sait qu'il y a souvent des manifestations qui sont organisées, surtout dans la région parisienne. Est-ce que vous y allez? Pas très souvent. C'est vrai qu'au début j'y allais souvent, mais là, ces temps-ci, non. Avec les enfants, le boulot, c'est pas trop évident. Mais c'est vrai qu'avant j'y allais souvent. Est-ce qu'on arrive quand même, après 22 ans d'absence, de penser à la Guyane quand on est éloigné et quand on n'est pas entouré de Guyanais, de personnes originaires du département? Si, j'y arrive, hein, parce qu'au contraire, comme j'ai dit, je suis partie de la Guyane, mais tout est la Guyane, hein, qui veut dire chez moi, je mange guyanais. Tout c'est guyanais, qui veut dire même quand les gens ils viennent chez moi, ils me disent ah oui, mais vous n'êtes jamais parti de la Guyane finalement, parce que quelqu'un va venir chez moi, ça sera typique guyanais, ça ne sera pas un repas pâtes tout, ça sera vraiment typique guyanais. Ouais. Voilà. Alors Raïssa Ringué, ça fait 22 ans que vous êtes parti de la Guyane. Qu'est-ce qui a changé quand vous rentrez en Guyane? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? Pour moi, c'est... Après moi, je parle plus de Kourou, parce que c'est de là que je suis. C'est plutôt les routes, comme on dit, hein, c'est ça. Et puis l'éclairage, parce que moi, j'ai vraiment vu le changement quand je suis venue. C'était vraiment l'éclairage et les routes. Et voilà. Ça, j'insiste beaucoup dessus, c'est l'éclairage et les routes. Est-ce que vous avez une certaine appréhension par rapport à votre adaptation en Guyane, dans le monde du travail notamment, puisqu'on entend souvent dire que quand on rentre de métropole, on a du mal à s'adapter. Il y a pas mal d'idées préconçues quand même à ce niveau. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, mais non, je ne pense pas que j'aurais du mal à m'adapter. Franchement, je ne pense pas. On va dire que je m'adapte à toutes les situations. Quelles sont les qualités que cela demande pour être un bon pâtissier ou une bonne pâtissière? Beaucoup de patience et de temps. Surtout la patience et du temps. Il faut aimer. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas. Parce que ça prend beaucoup de temps, énormément. Surtout les gâteaux, on peut prendre 2 à 3 jours pour les créer quand même. Alors c'est pour ça que j'ai dit le temps et la patience. Il faut vraiment l'aimer. Vous pouvez créer un gâteau à partir de n'importe quel objet? Selon les demandes. Des fois, c'est les personnes qui demandent le thème. Et selon le thème de la personne, on doit créer le gâteau. D'accord, vous faites à la fois le dessin et par la suite le gâteau. Voilà, ou sinon le dessin, c'est plutôt des fois, comme je travaille avec une entreprise qui imprime justement. Alors la personne, par exemple, fournit sa photo, soit je fais le montage et j'envoie à l'imprimerie, eux, ils impriment. Ou sinon, si la personne veut le gâteau simple, ça reste comme ça. Non, c'est pas trop physique. Comme je dis, c'est vraiment la passion, c'est le temps. C'est vraiment ça. Et vos enfants, ils ont quel âge? Alors ma fille, elle a 13 ans et mon fils, il a 7 ans. D'accord. Et ils parlent le créole guyanais? Ils essayent. C'est pas encore ça, mais ils essayent. Parce que je parle créole avec eux et le papa, c'est pareil. Et vous avez de la famille ici? Ici, j'ai un frère. Bon après des neveux. Mais sinon, toute ma famille est sur la Guyane. Mes frères, mes sœurs, ma mère, les cousins, les cousines, tout le monde, ils sont en Guyane. Nous sommes très peu ici. D'où la motivation de rentrer. Alors pour justement accélérer le retour des Guyanais de la diaspora, quel message vous pourriez adresser aux élus qui nous écoutent et aux politiques d'une manière générale? Ce que je peux leur dire, c'est surtout nous écouter. Parce que je pense que je ne suis pas toute seule à vouloir rentrer. Surtout, je suis un petit peu la page, c'est de la CTG, c'est ça? Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui est comme moi, qui disent dès qu'il y a des propositions ou autres, ils sont preneurs. Mais je pense que ça aurait été bien de vraiment être à l'écoute de chacun. Parce que je pense que chaque personne peut faire des choses en Guyane, beaucoup même. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu oublié, le fait de ne pas être sur place dans la prise d'un certain nombre de décisions? Un petit peu peut-être, oui, je pense. Parce que vu que nous sommes, on va dire, en fait, je pense que le but, c'est qu'on on ne sait pas où aller se renseigner, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt ça.
comme moi je suis là. C'est vrai que c'est via justement Facebook que j'ai vu qu'il y avait cette histoire de retour en Guyane. Mais sinon, si je ne faisais pas cette recherche de moi-même, on ne sait pas en fait vers où aller et vers qui se diriger justement pour cette demande. En fait. D'accord. Donc en clair, ce que vous attendez, c'est que la collectivité territoriale de Guyane mette en place un bureau dédié aux Guyanais de l'étranger. Ça aurait été bien, et selon les demandes, parce qu'après c'est vrai que c'est pas facile non plus pour eux, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Guyanais qui ont envie de rentrer, mais ça aurait été un plus pour nous, je pense. Ça, je pense énormément. Et le comité du tourisme qui vient d'être installé par la nouvelle collectivité, la nouvelle majorité, vous avez eu l'occasion d'y aller? Non, pas du tout. Je ne savais même pas justement. Non, pas du tout. On remet souvent en cause la question de la sécurité en Guyane. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Ça ne me fait pas peur. Après, pour moi, au niveau de la sécurité, après, c'est à moi de faire attention et c'est à la famille, mais non, pas du tout. Parce qu'ici aussi, il y a l'insécurité en France. Hein. Après, peut-être on n'en parle pas comme en Guyane, mais il y a aussi l'insécurité en France. Et quel est votre dernier mot, Raïssa Aringué, au peuple guyanais et également que ce soit en Guyane ou ailleurs? Ce que je peux leur souhaiter, ceux qui sont comme moi et qui ont envie, qu'on se fasse connaître pour faire savoir qu'on a envie de rentrer dans notre pays. Et une fois là-bas, j'incite le peuple à m'aider aussi à avancer et puis me faire connaître si j'arrive à créer mon entreprise. Vous avez pensé à créer une association avec l'ensemble des Guyanais de la région parisienne déjà qui aspirent à revenir en Guyane? Non, pas du tout. Je n'y ai pas pensé, pas du tout. Vous allez le faire? Je ne sais pas encore, mais c'est une idée, qui sait. J'y avais pas pensé.